Bonjour chers téléspectateurs, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Alioune Gassama, ingénieur agroéconomiste sénégalais, ancien directeur national de la DAPS au Sénégal, direction de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles, ancien commissaire à l'après-barrage, mais également ancien conseiller technique du Premier ministre, chargé des questions d'agriculture et d'environnement. Enfin, ancien directeur de la programmation de la Sodagri. Monsieur Gassama, comme vous le savez, la crise alimentaire domine aujourd'hui l'actualité et le président de la République du Sénégal a initié récemment un programme appelé Programme Gaouna. Il a ouvert également la polémique autour du rôle ou de l'efficacité de la FAO. Donc on voudrait bien avoir votre appréciation sur ce programme par rapport aux objectifs que beaucoup ont jugés trop ambitieux, mais surtout sur l'approche. Est-ce que vous, en tant que technicien, c'est vraiment cette approche que vous avez l'habitude de voir en termes de planification, de programmation de programmes de développement agricole? C'est très important ce que vous venez de dire. Qu'un chef d'État comme Monsieur le Président de la République du Sénégal décide face à cette crise de trouver une réponse, cela est tout à fait normal et même, je dirais même, louable que le chef de l'État ait une ambition très forte. Mais il est important aussi de travailler de manière pragmatique. Ce n'est pas parce qu'on a une ambition forte que, comme par enchantement, les problèmes vont être réglés. Et à ce propos, il faut souligner une chose. Aujourd'hui, et ça je le dis d'expérience, je constate que l'environnement institutionnel dans le secteur agricole n'est pas propice à un échange, à un débat d'idées en ce qui concerne les stratégies, les démarches, les politiques à mettre en œuvre. Et tout de suite, j'affirme tout de go que le Sénégal a tout intérêt à définir une politique agricole. Parce que c'est la politique agricole qui permet d'élaborer ou de mettre en œuvre les stratégies par lesquelles les différents acteurs impliqués dans le développement agricole vont produire, vendre, réinvestir, conserver les ressources naturelles, les protéger et recommencer le cycle. Aujourd'hui, le Sénégal dispose d'une loi d'orientation agricole. Une loi d'orientation agricole n'est pas une politique agricole. Les autorités sénégalaises ont tout intérêt à ce qu'une politique agricole soit définie pour qu'on sache comment l'agriculture familiale sénégalaise, qui produit l'essentiel des productions vivrières et même l'essentiel aussi des productions de rente, d'arachide et de coton, puisse être soutenue, accompagnée dans leur épanouissement, dans leur développement. D'autre part aussi, cette politique agricole devra définir et permettre d'avoir un environnement tel qu'on puisse attirer le maximum d'investissements directs étrangers dans le secteur de l'agriculture, que ce soit pour des cultures d'exportation ou d'autres cultures. C'est la raison pour laquelle cette politique agricole doit être élaborée et le plus rapidement possible. Et je précise au passage que dans cette loi d'orientation agricole, il y a des instruments financiers qui, une fois mis en œuvre, devraient permettre justement à cette catégorie de producteurs, de petits agriculteurs, de pouvoir améliorer leur productivité. Je pense notamment au Fonds national de développement agricole et rural. Parce que le Fonds national de développement agricole et rural devrait avoir comme finalité d'assurer justement le financement du service agricole, des conseils, des appuis agricoles aux petits agriculteurs et à tout autre acteur impliqué dans la production. Je pense aussi
toujours dans la loi d'orientation agro-silvopastorale, les différents fonds de calamité, de bonification ou même de garantie qui, utilisés de manière, j'allais dire, efficiente, pourraient permettre effectivement d'accompagner l'investissement dans le secteur agricole. Justement, parlant d'investissement dans le secteur agricole, on a vu encore le chef de l'État revenir pour dire en tout cas que la FAO ne joue pas très bien son rôle dans l'appui qu'il devrait apporter au développement de l'agriculture, par exemple en Afrique. Et il est allé jusqu'à proposer donc la suppression pure et simple de cet organisme. Quelle appréciation donnez-vous à cette proposition? Merci. J'étais en train de répondre à votre première question, enfin la deuxième concernant la grande offensive Goana. C'était tout ça pour vous dire que effectivement, les objectifs, il faut effectivement faire confiance aux techniciens. Et Dieu seul sait que le Sénégal dispose de grands techniciens. La preuve, l'actuel directeur général de la FAO est un ingénieur agronome. C'est un technicien de grande qualité et de grande dimension. Dire effectivement qu'aujourd'hui la FAO n'est pas utile, c'est méconnaître fondamentalement ce que la FAO a déjà réalisé et ce que la FAO est en train de réaliser. Je vais essayer de les énumérer. Je me rappelle très bien que la FAO, ayant constaté que les petits agriculteurs ne bénéficient pas toujours de toute l'assistance qui puisse leur permettre d'augmenter leur productivité, la FAO a mis au point ce qu'on a appelé le programme spécial de sécurité alimentaire. Et cela, c'est l'actuel directeur général qui l'a mis au point. En quoi consiste le programme spécial de sécurité alimentaire? Le programme spécial de sécurité alimentaire consiste à adopter des techniques à moindre coût, mais au ras du sol, destinées aux petits agriculteurs. Ça veut dire que, deuxièmement, ces techniques sont articulées autour de la sécurisation de la production. Si on prend un pays comme le Sénégal, ou la plupart des pays sahéliens, les variations climatiques font que souvent, s'il y a des pauses pluviométriques, il y a des déficits pluviométriques et les récoltes s'en ressentent. Alors la FAO, avec le programme de sécurité alimentaire, a mis au point de petites techniques de gestion justement, d'irrigation comme on dit, au ras du sol, en utilisant des pompes, en utilisant en fait toutes les techniques mises au point par ailleurs, les expériences réussies comme on dit, en Asie, en Amérique latine, pour permettre justement, assurer ce que j'appelle un transfert de technologie de ces pays du Sud vers d'autres pays du Sud africains. Deuxièmement aussi, toujours en matière de programme de sécurité alimentaire, la FAO toujours a mis au point aussi des techniques de transformation. Parce que quand vous produisez et produisez beaucoup et que vous n'arrivez pas à écouler, si vous avez la chance et la maîtrise de transformer vos produits, vous pouvez davantage leur donner de la valeur et aussi vous pouvez augmenter leur durée de consommation. Donc quand le petit paysan, 1, augmente sa productivité, 2, arrive à transformer, il est armé pour pouvoir faire face aux caprices du marché, qu'il soit le marché local ou le marché sous-régional. Et ça, c'est la FAO qui l'a mis au point. Les États devaient par contre prendre le relais, puisque le rôle de la FAO dans ce cas d'espèce, c'était d'amorcer la pompe. Les États devaient prendre le relais à travers leurs finances publiques, leur budget, pour généraliser de telles actions. Et par rapport à cela, la FAO aussi avait suggéré, et l'Union africaine l'avait adopté, que les États africains consacrent au moins 10% de leur budget à l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis 2003 que cette décision a été prise, est-ce que le Sénégal a respecté cela? Je n'en suis pas sûr. Et je suis sûr que si on appliquait 10% du budget consacré à l'agriculture, au bas mot, l'agriculture sénégalaise se retrouverait avec 180 milliards chaque année, au moins. Et cela devrait
je le pense, effectivement, avoir des impacts beaucoup plus significatifs que de devoir fixer des programmes un peu fantaisistes. Nous vous remercions, M. Gassama. Merci.